Le projet paysage usager, qui est un observatoire photographique du paysage, présente plusieurs particularités, plusieurs originalités qui le décentrent d'une certaine manière de la méthodologie officielle du ministère de l'Environnement. Le projet se fonde sur cette méthodologie qui est définie, comme je le disais précédemment, par l'idée de faire dans un corpus photographique un portrait de paysage avec plusieurs dizaines d'images, l'idée de la reconduction, l'idée aussi de l'image qui à la fois est renseignée, c'est-à-dire qui est cultivée d'une certaine forme de savoir et qui en même temps doit articuler ses savoirs dans une image et produire de nouveaux savoirs, etc., etc. Donc en ce sens, le paysage usager est un observatoire. Ceci étant dit, il produit plusieurs décentrements et déplacements qui, moi, me semblent particulièrement intéressants. D'une part, puisqu'ils interrogent la définition même du paysage et la capacité de la représentation photographique à interroger le paysage et interroger ce qu'on en fait. Et d'autre part, parce qu'il interroge aussi les légitimités, les compétences et les façons de faire de l'aménagement du territoire aujourd'hui, en l'occurrence dans un contexte métropolitain. Donc quelques-uns des déplacements qu'on pourrait citer, par exemple, c'est que paysage usager relève d'une autocommande, c'est-à-dire que ce ne sont pas des pouvoirs publics qui ont demandé à des photographes de produire dans un cadre réglementaire ce dispositif, mais ce sont les photographes qui se sont emparés du dispositif pour se l'approprier et puis pour certainement expérimenter des choses, peut-être intuitivement, peut-être de manière consciente, qu'ils avaient besoin d'expérimenter sur la question de la représentation publique des paysages. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que contrairement aux observatoires, on va dire institutionnels, paysage usager n'est pas parti d'un cahier des charges avec une liste de problématiques, de thématiques issues du champ de l'aménagement qui pourrait par exemple regarder l'extension pavillonnaire, qui pourrait regarder l'extension aussi d'une agriculture industrielle, qui pourrait aussi regarder la question peut-être de l'enfrichement, etc. Toutes ces préoccupations et ces thématiques qu'on connaît en aménagement depuis 30-40 ans. Au contraire, l'Observatoire photographique des paysages de paysages usagers fait confiance à ces artistes d'une certaine manière et part marcher sur les fils tracés dans la métropole par le GR pour découvrir et pour faire sortir de l'expérience des lieux ensuite des thématiques, des questionnements, des raisonnements qui sont hors cadre du champ de l'aménagement et qui n'appartiennent pas au champ lexical de l'aménageur. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble particulièrement intéressant, parce qu'il met en œuvre, ou il met plutôt en expérience l'idée que justement le paysage, c'est par l'expérience physique longue, répétée, mais aussi collective, qu'on peut essayer d'en renouveler les dimensions et d'en renouveler les utilités dans le champ de l'aménagement. Une troisième particularité, mais on pourrait en citer encore plusieurs, c'est que paysage usager confie plusieurs dizaines de ces images à des personnes habitantes de la métropole pour faire leur reconduction. Ces personnes sont appelées des adoptants. Et ça me semble aussi particulièrement important parce que ça suppose que il y a un partage des compétences, il y a aussi un partage des légitimités, et il y a l'envie de concevoir un projet artistique comme étant quelque chose non pas de participatif dans un sens institutionnalisé et professionnalisé, encore une fois, par le champ de l'aménagement, mais plutôt dans un sens inclusif et participant. Et les artistes, dans le cadre de ces démarches qui sont menées depuis une dizaine d'années, se sont vus sûrement réinterroger à plusieurs reprises, ont vu aussi peut-être réinterroger les limites de leur périmètre artistique, se sont vus certainement bousculés, et toutes ces actions, il me semble, rentrent dans le cadre du projet et interrogent, élargissent, complexifient, approfondissent et peut-être questionnent et critiquent la capacité de la photographie de paysage entendue dans un sens conventionnel à représenter l'expérience de l'espace et aussi à représenter nos attachements au monde. Et donc en ce sens-là, je pense que
tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, ça constitue l'observatoire photographique, ça constitue paysage usagé. Et donc, c'est comme ça, je crois, qu'on doit considérer le projet.